Je vais vous parler d'un livre qui n'est pas fait d'encre et de papier, mais de souffle et de mémoire. Un livre dont les pages sont les braises survivantes d'un monde que l'on croyait à jamais englouti. Des livres comme celui-ci sont rares. Ils ont survécu à la chute des empires et à la fureur des conquêtes. Non pas parce qu'ils étaient cachés, mais parce qu'ils étaient vécus. Ce livre, c'est le Popol Vuh, la voix rescapée du peuple du maïs. Son nom, dans la langue du peuple kitsch du Guatemala, signifie le livre du conseil ou le livre de la communauté. Car voyez-vous, il n'a pas été écrit pour un seul homme, mais pour une nation entière. C'est le cœur d'un peuple couché sur du papier. Avant même d'être un manuscrit, il fut un chant, un murmure transmis de génération en génération à la lueur des feux. Puis au XVIe siècle, quand le silence menaçait d'emporter toute chose, un noble kitsch, dont l'histoire a oublié le nom, a pris une plume. Il a trempé cette plume non dans l'encre, mais dans l'âme de ses ancêtres. Et il a transcrit la grande parole dans l'alphabet des nouveaux venus, pour qu'elle ne meure pas. Ce que nous tenons aujourd'hui entre nos mains est un pont de parchemin, fragile, tendu au-dessus du gouffre qui séparait deux mondes, redécouvert bien plus tard par un prêtre nommé Francisco Jiménez. N'y cherchez pas un simple récit. Le Popol Vuh est une œuvre hybride et profonde. Vous y trouverez la jeunesse d'une Bible, le souffle d'une épopée mythologique et la chronique grave d'un peuple qui se souvient de ses rois et de ses lignées. Mais je ne vous ai pas convié à ce récit pour vous parler seulement de dieux anciens ou de monstres oubliés. Le Popol Vuh vous parle de vous. Il parle de cette persévérance qui est la vôtre lorsque tout semble perdu. Il raconte l'éternel combat de l'intelligence contre la force brute, de la lumière contre l'ombre orgueilleuse. Et c'est là sa véritable pertinence, son écho qui traverse les siècles. C'est le récit de cette quête, si profondément humaine, pour trouver notre juste place entre le ciel au-dessus de nos têtes et le monde souterrain qui sommeille sous nos pieds. Laissez-moi vous emmener maintenant au commencement. Imaginez, si vous le voulez bien, un temps avant le temps. Un monde où tout était en suspens, immobile, silencieux. Il n'y avait que deux choses, la mer, calme et seule sous le firmament, et le ciel, vaste et vide au-dessus de la mer. Dans ce grand miroir d'eau et de silence, deux présences flottaient, enveloppées dans des plumes vertes et bleues. C'était Tepeo, le souverain, et Cucumatz, le serpent à plumes. Ils étaient la pensée dans les ténèbres. Et ils parlèrent. Leurs paroles n'étaient pas un son qui brise le silence, c'était une force qui le façonnait. Au mot terre, la terre est sortie des eaux. Ils ont dit montagne, et les montagnes se sont dressées, leurs pics grattant le vide. Ils ont peuplé le monde de cerfs et de jaguars, d'oiseaux et de serpents, par la seule puissance de leur verbe. Puis, ils ont attendu. Ils attendaient un écho à leur création, un chant de reconnaissance. Mais des forêts et des plaines, ils n'ont entendu que des cris, des sifflements et des grognements. Leur première œuvre était belle, mais muette. Elle ne pouvait pas les nommer, elle ne pouvait pas les honorer. Alors, les créateurs ont essayé à nouveau. Ils se sont penchés sur la terre humide, et de leurs doigts divins, ils ont façonné des êtres à leur image, avec de la boue. Ces premiers hommes étaient maladroits, fragiles. Leurs visages s'effritaient, leurs paroles étaient molles, leurs regards sans consistance.
Quand la pluie est venue, douce et patiente, ils se sont simplement dissous, retournant à la terre dont ils étaient nés. L'échec n'était pas une punition, mais une leçon. La matière devait être plus noble. Leur troisième essai fut plus ambitieux. Ils ont pris du bois et ils ont sculpté des hommes et des femmes. Ceux-ci étaient solides. Ils marchaient, ils parlaient, ils se multipliaient et peuplaient la surface du monde. Mais il leur manquait l'essentiel. Leur cœur était sec comme le bois dont ils étaient faits. Leurs yeux voyaient, mais ne reconnaissaient pas. Ils utilisaient le monde, mais ne le révéraient pas. Ils avaient des bouches, mais ils n'avaient pas de mémoire pour la gratitude. Car à quoi bon une forme humaine si elle est vide d'esprit? Et c'est alors que l'univers lui-même s'est lassé de leur vide. Une pluie noire de résine est tombée du ciel. Leurs propres animaux, leurs propres outils se sont retournés contre eux. Les pierres de leur foyer se sont levées pour leur meurtrir le visage, car ils les avaient noircis de fumée, sans jamais penser à la flamme. Et du cœur du ciel, du cœur de la terre, une voix est descendue. Non pas comme un tonnerre de colère, mais comme la constatation d'une vérité simple et terrible. Parce que vous n'avez pas pensé à votre mère ni à votre père, les cœurs qui vous ont créés, parce que vous avez oublié la source qui vous a donné le mouvement, alors vous serez détruits, effacés. Et c'est ainsi que les dieux ont appris. Ils ont appris que la solidité du corps n'est rien sans la plénitude de l'esprit. Chaque échec n'était pas une fin, mais le ciseau du sculpteur qui affine son œuvre, cherchant la matière parfaite pour une âme véritable. Dans ce monde encore jeune, qui cherchait sa véritable lumière, s'élevait un être d'un éclat trompeur. Son nom était Vukubkakix, Set Arras. Il était paré d'argent et de joyaux. Ses yeux étaient d'émeraude et ses dents brillaient comme des perles. Et dans sa vanité, il s'est proclamé lui-même le soleil, la lune, la lumière du monde. Mais sa lumière était froide, car l'orgueil est une lumière qui éclaire seulement celui qui la porte et aveugle tous les autres. Son règne était un déséquilibre, un mensonge qui pesait sur la création. Loin de cet orgueil cosmique, vivaient sur Terre les premiers héros. Ils n'étaient pas des conquérants, mais des artistes de l'équilibre. Les frères Hunhunapu et Vukubhunapu. Je les vois comme des êtres de pure harmonie, dont la passion était le jeu de balle. Comprenez bien, leur jeu n'était pas un simple divertissement, c'était un dialogue avec le cosmos, un rituel sacré, où le mouvement de la balle imitait la course des astres. Le son de leur jeu, sur le terrain sacré, était un chant de vie, un rythme qui affirmait l'ordre du monde. Mais le bruit de la vie est une offense pour ceux qui règnent sur le silence. Dans les profondeurs de la terre, dans le royaume du non-être, de Xibalba, les seigneurs de la mort ont entendu ce rythme et en ont pris ombrage. Ils ont envoyé une convocation aux deux frères, une invitation qui avait le goût du défi et l'odeur du piège. Et les deux frères, dans leur noblesse, ont accepté. Ils ont alors entamé la longue descente vers le monde souterrain. Et c'est ici que leur pureté est devenue leur faiblesse. Ils étaient la lumière et ne connaissaient pas l'ombre du mensonge. Arrivés devant les seigneurs de Xibalba, ils ont salué avec respect deux mannequins de bois, sculptés pour les humilier. Ils ont accepté de s'asseoir sur un banc qu'on leur offrait, sans savoir qu'il était une pierre chauffée à blanc. Leur naïveté fut leur condamnation. Épreuve après épreuve, ils furent dupés, vaincus et finalement sacrifiés. La tête de Hunhunapu fut tranchée
et placé par les seigneurs des ténèbres sur un arbre stérile, comme un trophée macabre. Et c'est là que le miracle s'est produit. L'arbre sec, qui n'avait jamais rien porté, s'est soudain couvert de fruits. Des fruits ronds comme des crânes, des calebasses suspendues aux branches mortes. Voyez-vous, cette défaite n'était pas une fin, c'était une transformation. C'était un sacrifice fondateur. Pour qu'un arbre plus grand puisse un jour grandir, il faut parfois qu'une graine accepte de mourir. La chute de ses premiers pères n'était pas vaine. Elle était la promesse silencieuse d'une revanche à venir. Car la mort des pères n'était que la terre où allait germer la plus tenace des espérances. La mort, voyez-vous, n'est jamais la fin de l'histoire. C'est simplement une terre retournée, prête à recevoir une nouvelle semence. Dans le royaume de Sibalba, une jeune fille nommée Ixkik, fille d'un des seigneurs de l'ombre, a entendu parler de cet arbre étrange qui portait des crânes en guise de fruits. Et poussée non par la peur, mais par une curiosité plus forte que la nuit, elle s'en est approchée. Alors qu'elle se tenait sous ses branches, la tête de Hunhunapu lui a parlé. Et je vous demande d'écouter cette voix, non avec vos oreilles, mais avec votre âme. Elle lui a demandé si elle désirait vraiment ce fruit. Quand Ixkik a tendu sa main, de ce crâne, une goutte de salive est tombée dans sa paume. Ce n'était pas de l'humidité, comprenez-vous? C'était de l'essence. C'était la vie elle-même, transmise par-delà le voile de la mort. Et la tête a dit ces mots, qui sont un testament. Dans ma salive et ma bave, je t'ai donné ma descendance. Ma tête ne contient plus rien, car tout ce qui faisait ma vie est maintenant en toi. Va sur la terre, tu ne mourras pas. Crois en ma parole. Et en cet instant, elle a conçu. Elle portait en elle la promesse d'une aube nouvelle. Mais le monde des ombres ne tolère aucune lumière. Condamné à mort par son propre père, Ixkik a dû fuir. Par une ruse admirable, elle a trompé ses bourreaux et a entamé son ascension, remontant des profondeurs de la terre vers le monde de la surface. Elle a trouvé refuge auprès de la vieille grand-mère, la gardienne de la mémoire. Et c'est là qu'elle a donné naissance aux jumeaux héroïques, Hunahpu et Xbalanque. Leur enfance ne fut pas paisible. Ils ont grandi dans l'ombre de leurs demi-frères aînés, des êtres remplis de jalousie, qui ne voyaient en eux que des rivaux. Mais les jumeaux n'ont pas répondu à la brutalité par la brutalité. Ils ont répondu par l'intelligence, par la ruse et la magie. Ils ont révélé la vraie nature de leurs frères envieux, les transformant en singes et les renvoyant à une forme qui correspondait mieux à leur esprit agité et sans but. Ce fut leur première victoire, le triomphe de la sagesse sur l'envie. Puis un jour, guidés par un murmure du destin, ils ont découvert, cachés dans la maison, les anciens équipements de jeu de balle, les protections de cuir, le baudrier et la lourde balle de caoutchouc. En les touchant, ils n'ont pas seulement touché les objets, ils ont touché l'héritage de leur père. Ils ont compris que leur histoire, leur lignée et leur mission, ce n'était plus un jeu, c'était un appel. L'appel à retourner dans le monde souterrain, non pas en victime naïve, mais en vengeur de la lumière. Et ainsi les jumeaux héroïques, Hunahpu et Xbalanque, ont entamé leur descente. Mais cette fois, comprenez bien, la descente n'était pas une chute, c'était une plongée calculée dans le cœur même de la nuit. Leurs pères y étaient allés avec la noblesse de l'innocence. Eux, y sont allés avec une intelligence aussi fine que le fil de l'obsidienne.
Leur arme la plus affûtée n'était pas l'épée, mais l'esprit. Avant même de se présenter au seigneur de Xibalba, ils ont envoyé devant eux un messager improbable, un moustique. Une fine aiguille de vérité, chargée de piquer chaque seigneur pour leur arracher leur nom dans un cri de douleur. Car dans les mondes anciens, connaître le nom de quelqu'un, c'est déjà posséder une part de son pouvoir. Ainsi, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas salué les mannequins de bois. Ils ont appelé chaque seigneur par son vrai nom. Et dans le silence stupéfait de Xibalba, le premier pège s'est dissous dans le néant. Puis vinrent les épreuves, ces maisons conçues pour broyer l'âme. Dans la maison sombre, on exigea d'eux qu'ils gardent leur cigare allumé toute la nuit. Ils ont alors placé des plumes de perroquet au bout de leur cigare. Et dans l'obscurité, la lueur rouge des plumes a créé l'apparence du feu, rompant la nuit elle-même. Dans la maison des couteaux, où des lames dansaient pour les déchiqueter, ils n'ont pas combattu, ils ont parlé, ils ont persuadé le fil des lames, leur promettant la chair de tous les animaux, et les couteaux se sont apaisés. Ils ont triomphé non par la force, mais par la parole. Mais même la plus grande des sagesses doit affronter l'épreuve de la perte. Dans la terrifiante maison des chauves-souris, le monstre Kamazoth a surgi des ténèbres, et d'un seul coup, a décapité Humnapu. Pour un instant, la défaite de leur père semblait se répéter. Mais Xbalanque n'a pas cédé au désespoir. Il a pris une courge, une promesse de la terre, et par sa magie, il l'a sculptée en un visage, en une tête nouvelle pour son frère. Il a transformé un moment de perte absolue en un acte de création. Et c'est ici que je vous invite à voir le cœur de leur sagesse. Sachant qu'ils ne pouvaient vaincre la mort en la fuyant, ils ont décidé de l'embrasser. Ils se sont annoncés vaincus et se sont laissés brûler dans un grand four. Les seigneurs de Xibalba, triomphants, ont fait broyer leurs os jusqu'à obtenir une fine poussière qu'ils ont jetée dans une rivière. Ils croyaient avoir anéanti la lumière, mais ils n'avaient fait que la disperser. De cette poussière d'eau, dans le courant de la rivière, les jumeaux sont renés. D'abord en hommes poissons, puis en danseurs et magiciens ambulants, leurs visages cachés, leur pouvoir plus grand que jamais. Car la véritable victoire, celle qui change la face du monde, ne consiste pas à éviter la mort. Elle consiste à la traverser, à se laisser défaire par elle, pour renaître de ses propres cendres, en pleine possession de son pouvoir. Elle n'est pas évitée, elle est maîtrisée. Revenus d'entre les morts, les jumeaux ne se sont pas présentés à Xibalba en conquérants, mais en humbles danseurs, le visage caché. Ils ont accompli des miracles devant la cour des seigneurs de la nuit. Ils ont sacrifié un animal, puis l'ont ramené à la vie. Ils ont sacrifié l'un des leurs, puis l'ont ramené à la vie. Les seigneurs des ténèbres étaient fascinés, captivés par ce pouvoir sur le néant, qu'ils croyaient être leur seul domaine. Et dans cet aveuglement, ils sont tombés dans le piège de leurs propres désirs. Les deux principaux seigneurs ont demandé le même prodige pour eux-mêmes. Ils ont supplié les magiciens masqués. « Faites-le nous, sacrifiez-nous aussi. » Les jumeaux ont obéi. Ils les ont sacrifiés. Mais ils ne les ont pas ramenés. La justice n'est pas toujours un orage, parfois c'est un silence définitif qui restaure l'équilibre. La lignée de la mort et du mensonge était brisée. Avec la nuit de Xibalba enfin apaisée, la voie était libre pour les dieux créateurs. Leur longue quête de la matière parfaite pouvait enfin s'achever. Ils n'ont pas pris la boue, trop fragile, ni le bois, trop vide.
Ils ont pris la matière qui est au cœur de la vie de ce peuple, la substance qui nourrit le corps et l'esprit. Ils ont moulu du maïs jaune et blanc, et avec cette pâte sacrée, ils ont modelé les 4 premiers hommes. Et ces êtres-là étaient enfin complets. Ils n'étaient pas seulement forts, ils avaient un cœur capable de comprendre. Leur vision était si parfaite qu'ils pouvaient voir à travers le monde, le grand comme le petit, le proche comme le lointain. Ils avaient une parole, non pour crier, mais pour nommer et pour comprendre. Et surtout, ils avaient ce qui avait manqué à toutes les créations précédentes, la gratitude. Leurs premières paroles, en ouvrant les yeux sur le monde, ne furent pas des questions, mais une prière de remerciement. Vraiment, merci 2 fois, merci 3 fois de nous avoir créés, de nous avoir donné une bouche, un visage, une parole et une vision. Nous voyons tout, nous savons tout. Merci à vous, cœur du ciel, cœur de la terre. La mission de Hunahpu Xbalanque était accomplie. Ils avaient vengé leur père, vaincu l'ombre, et préparé le monde pour l'aube de l'humanité véritable. Leur place n'était plus sur terre, ni dans le monde souterrain. Ils se sont alors élevés, dans une lente et majestueuse ascension. L'un est devenu le soleil, pour donner au monde la chaleur et le rythme du jour. L'autre est devenu la lune, pour veiller sur les rêves et les mystères de la nuit. Et depuis ce jour, ils illuminent le ciel, éternels gardiens de leurs descendants, les hommes et les femmes de maïs. Nous voici au terme de notre voyage. Ensemble, nous avons cheminé depuis le grand silence originel, où seule la mer et le ciel existaient, jusqu'à l'ascension finale des héros dans ce même ciel, devenu le soleil et la lune. Ce que le Popol Vuh nous raconte, ce n'est pas seulement la naissance d'un peuple, c'est la naissance d'un ordre. Un ordre cosmique où la vie, fragile mais tenace, où la lumière, même décapitée, et où la sagesse, humble et rusée, finissent toujours par trouver leur chemin à travers les ténèbres de l'arrogance. Ne voyez pas dans le Popol Vuh une simple légende qu'on nous raconte au coin du feu. C'est, en vérité, l'ADN spirituel du peuple maya. C'est la preuve vivante qu'une civilisation peut graver sa philosophie la plus profonde, non pas dans la pierre, mais dans la mémoire vivante de ses enfants. Et ce texte ancien vous parle encore, aujourd'hui. Il vous parle de ces cycles de destruction et de renaissance qui sont aussi les vôtres. De ces moments où il faut descendre dans vos propres ténèbres pour y trouver une force nouvelle. C'est pourquoi je vous invite, avant de nous quitter, à considérer les grands mythes comme celui-ci, non comme des contes pour endormir les enfants, mais comme des cartes, dessinées par nos ancêtres pour nous aider à naviguer l'existence. Ce que je vous ai offert n'est qu'un écho. La voix pleine et entière, avec toute sa richesse, vous attend dans les pages du livre du conseil, si votre cœur désire l'entendre. Merci d'avoir partagé avec moi ce voyage dans le temps et dans la mémoire. Merci d'avoir écouté la voix du peuple du maïs, qu'elle continue de résonner en vous.